dans une déclaration dont l'Infodrome a reçu copie, l'activiste Samba David de la coalition des indignés appelle l'opinion publique à dénoncer le porte-à-paty, un déshonneur infligé aux femmes. Ces derniers jours, à travers les réseaux sociaux, une déshonorante et absente affaire s'est invitée dans le langage de certains Ivoiriens, après diffuser tout que ce qui est vil. Ils se vantent même de parler avec emphase de cette honteuse affaire baptisée porte-à-paty. Cette affaire qui animalise et chosifie l'être humain, se déroule en ce moment dans une ville des Émirats Arabes Unis appelée Dubaï. Cette scabreuse et pathétique histoire qui dévalue la femme africaine, la femme pauvre et qui la réduit à un état moins qu'une poubelle, serait un scandale mondial s'il s'agissait. C'est donc avec indignation et amertume que j'aborderai cette crapuleuse affaire sous deux angles. Cette affaire que tous ici, avec un peu de bon sens devrions qualifier de crime contre l'humanité. Cette scabreuse et pathétique histoire qui dévalue la femme africaine, la femme pauvre et qui la réduit à un état moins qu'une poubelle, serait un scandale mondial s'il s'agissait des femmes venant d'un continent autre que l'Afrique. Appel à la dénonciation de cette pratique déshonorante mesdames et messieurs, chers tous. Le but de mon message est de persuader toute personne éprise de justice, humanisme et d'intégrité à énergiquement dénoncer et se dresser contre cette pratique esclavagiste des temps modernes. Ce sont eux les premiers coupables, les riches qui font subir aux pauvres en occurrences aux personnes pauvres à la recherche du mieux-être et surtout de réputation. Oui, c'est dans cette tristement célèbre ville appelée Dubaï, que de passent ces actes déshumanisants. Lire aussi indexé dans l'affaire Dubaï porte-à-paty, Eudoxie Yao se sent rabaissé, je suis sans voix, oui c'est à Dubaï qu'en ce 21e siècle, que des personnes abusivement et malhonnêtes riches exploitent la femme pauvre, la femme africaine, nos sœurs, nos enfants, nos mamans. À cause de pauvres billets de banque, ils leur chient dans la bouche comme un cloaca. Quel déshonneur! Oh! Quelle atrocité, quelle déchéance morale! Quelle monstruosité de l'homme riche envers l'homme pauvre! Non, non, s'il existait les organismes des droits de l'homme sérieux dans ce monde, ils se saisiraient de cette honteuse affaire afin d'amener les grandes instances de décision du monde à faire respecter les droits humains sans tenir compte de la couleur de peau ni du statut encore moins de la taille du compte bancaire. D'ailleurs c'est bel et bien la quête à un compte bancaire fourni qui pousse nos sœurs africaines à tomber sous l'influence de ces pratiques scabreuses. D'ailleurs c'est bel et bien la quête à un compte bancaire fourni qui pousse nos sœurs africaines à tomber sous l'influence de ces pratiques scabreuses. Les Noirs, malgré leur pauvreté financière ont aussi droit de vie et de respect sur cette terre des humains où le bon sens voudrait que les forts remarquent les moyens forts et les moyens forts remarquent les faibles. C'est entre autres la faiblesse financière de ces braves jeunes dames et surtout leur recherche d'une notoriété toujours grandissante que nous devrions nous atteler à soigner, en lieu et place de les insulter ou de composer des chansons avilissantes. Oui, les faibles comme ces femmes, nos sœurs, nos enfants dont certains parlent avec mépris sont aussi des victimes d'un système comme toi et moi. Nous sommes tous en danger, continuons bien à chanter et à danser sur le porte-à-paty, mais sachez que nous sommes tous en danger, car les risques de cette ignominie sont pour nous tous. Ce ne sont pas seules ces personnes dont vous connaissez le nom qui sont les seules victimes, ce sont aussi des personnes anonymes, nos sœurs, vos sœurs et cela ne devrait pas nous en jouer. Ici, je vois le déshonneur de notre couleur de peau, celui de notre continent, et si nous ne protégeons pas nos filles, on parlera de déshonneur national. Bien au contraire, cette dramatique affaire devrait susciter l'indignation nationale, régionale voire mondiale. Plutôt que de voir des personnes mal inspirées inventer malheureusement des chansons pour inconsciemment se faire promoteurs ou disciples de ce crime contre la femme, disciples de ce crime contre la conscience. Appel à l'indignation. Alors chers Africains, ouvrons les yeux car pendant que notre jeunesse à la recherche du mieux-être fuit notre croissance économique à 2 chiffres en s'offrant en holocauste à l'océan, cet autre danger plus effroyable le guette, cet autre front hideux encore plus inquiétant s'ouvre au palais des riches où la cupidité de l'homme et la recherche de popularité ne sont que la partie visible du sombre iceberg. Lire aussi dépravation, Dubaï porte-à-paty, le visage hideux de la gloire des influenceuses bling bling du net. Je ne saurais fermer pour moi ce chapitre de cette nauséeuse affaire sans toutefois faire allusion à l'erreur que certains font d'accorder trop d'importance à l'image plus qu'au sens moral pour ne pas dire l'intégrité. Salomon roi de l'antique Israël déclarait, le bon remond l'emporte sur de grandes richesses, la considération sur l'or et l'argent. C'est pourquoi je nous exhorte, soucions-nous moins de notre réputation et plus de notre caractère profond car si nous veillons à rester intègres, notre réputation se fera toute seule. Indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous.